nous autres sur KWVN TV. Bienvenue. Je dis à nous un beau partage en le transport et puis la grève Transaglo. Alors, pour parler de ça, et puis nous avons Annie-Claude Boulimbé, qui est déléguée syndicale et puis qui amène un bus Transaglo. Côté, nous avons Stéphane Réami qui amène un bus aussi et qui manque du CSE Transaglo. Nous avons Daniel Marie-Sainte qui est chef de l'opposition à l'Assemblée de la CTM. Nous avons Manuela Potiron qui est présidente de l'Association des usagers des transports de Martinique. Et puis nous avons en visioconférence Gabriel Jean-Marie de la CGTN. Alors, on a une première question, les mamans et Transaglo, est-ce que vous pouvez expliquer nous ça qui la grève là qui commençait depuis le 17 mars 2026? Annie-Claude. Donc alors oui, bonjour tout le monde. Donc là, ça fait 44 jours que nous sommes dans la RIA, puisque nous avons revendiqué droit à nous, puisque nous avons un protocole qui était signé et qui va respecter dans totalité. Et puis nous demandons des employeurs là, en augmentation de salaire, ils disent nous qu'ils ne paient pas parce qu'entreprise n'a pas mis l'argent. Donc avant des documents qui a justifié qu'ils n'ont pas mis l'argent, il va qu'à nous. Mais il y a des nous qui ont la transparence. Donc, je dis, nous, on la RIA, on peut trouver en solution à demande nous. Alors, Manuela Potillon, est-ce que tu peux expliquer nous qui situation ces usagers à? Est-ce que complètement bloqué? Comment est-ce que ça passé en l'ARIA? Comme toute grève qui nie, les usagers, toujours bloqués, malheureusement. Donc, il y a qu'à comprendre effectivement que pénis en grève pour revendiquer certains bagailles, mais ce que pas ni solution qui mettait à disposition yo et que c'est yo qui dans tout ça qu'a pas fait malheureusement. Alors Daniel Marie, est-ce que tu peux expliquer nous rôle Martinique Transport dans la grève là? Alors Martinique Transport, c'est l'IRIOPATA qui est chargé d'organiser le transport des territoires, tout le territoire Martinique. Et puis, pour faire ça, dans certaines zones de la Martinique, ils confiaient ça à des entreprises suivant un contrat de marché. Et ces entreprises-là n'ont l'obligation de réaliser un service pour lequel ils ont payé. Est-ce en délégation de service public? Ah non, là, dans le cas de la grève-là, c'est pas en délégation de service public, c'est un contrat de marché. En principe, on t'a expliqué la différence entre les deux. En idée partie de la Martinique, pour que les auditeurs savent, par exemple, dans le sud, sur tout le territoire de savoir qui est de la communauté d'agglomération d'espace sud, là, il y a une délégation de services publics. Donc, c'est pas plusieurs petits morceaux d'entreprises qu'on s'est fait dans les territoires, la CACEM. Et là, mais Martinique Transport, on dit même type de rapport, puis cette entreprise-là. C'est un contrat qui passait, l'entreprise-là, il y a un bagage à faire, et Martinique Transport qui a payé. Et si l'entreprise n'a pas qu'à faire, là, Martinique Transport, il y a, oui, il tient l'argent, là. Voilà. Mais, c'est pas Martinique Transport qui est responsable de la grève là. Puisque, si on comprend bien, la grève là est nette d'un désaccord entre les employeurs et les salariés. Donc, c'est les négociations internes dans l'entreprise. Et ça, seulement, ça peut être résolu par la négociation. Moi, ça, dans ces syndicalistes, c'est négociation jusqu'à trouver un résultat. Donc, moi, quand encourager à négocier. Mais plus tard expliquer pour qui ni toutes ces grèves à répétition là, comment faire l'analyse de la situation. Mais pourquoi ça clair, c'est pas en responsabilité à Martinique Transport, CG au conseil d'administration, dans l'opposition, là pour contrôler, et ça fait part au conseil d'administration de désaccord au moins en les manières à gérer là. Pourquoi en désaccord? Mais parce que si c'est pas comme ça, peut pour faire. Ça fait, en tout cas, le secteur de la CACEM, l'histoire, parce que c'est un problème historique, l'histoire du transport martinique fait que, elle a découpé, il est trop morcelé. On est en régie qui a occupé, la régie de transport martinique, en partie de transport là, on est Transaglo qui a occupé en l'autre partie, en l'échelle cher, on connaît l'autre, en l'école Saint-Joseph, on y encore d'autres, mais ça trois morcelés, et de chaque côté, il y a des grilles de salaire différentes. Et c'est normal que les travailleurs aient constaté que le principe à travail égal, le salaire n'est pas égal d'une entreprise à l'autre. Et c'est ça qui, pour moi, est responsable de toutes ces grèves en cascade là. Voilà. Alors, pour ça, quand même, nous avons invité M. Farès, qui est directeur Transaglo,
Mais il dit qu'on s'accueille, ouais, et puis c'est associé, et que c'est associé, il dit pas aller dans les médias. Donc, ouais, plus tard, si M. Fares les répondre à la question, nous. Alors, nous, y aussi Gabriel Jean-Marie, qui c'est le président de la CGTM, qui est puis nous par visioconférence. Monsieur Jean-Marie, qui ça la CGTM qui a pensé de grève là? Alors, m'allez vu mettre les choses bien dans l'ordre. L'année passée, il y a une grève qui durait 33 jours. Pour la grève a été finie, nous signons un protocole. Dans le protocole, il y a un article 4 qui a dit qu'il y a une harmonisation des salaires dans la zone centre à partir du 1er septembre 2025 et puis en délégation de services publics qui est en place. En même temps, dans le protocole, il a dit comme ça que les mamans sont remplacés en prime exceptionnelle par un prime de 13e mois. Prime de 13e mois, il y a pays pour septembre, octobre, novembre, décembre. Et 8 mois avant, prime exceptionnelle. Il se trouve que l'article 4 là pas appliqué intégralement. En novembre, gérant Transaglo transmet Martinique Transport la liste revendication des salariés. En janvier 2026. En mars 2026, Martinique Transport, président, voyait en lettre, la gérant, il dit, discuter de toute bagaille et puis dans le cadre des NAO, sauf salaire. Donc, il balode à gérant de ne pas négocier salaire. Mais c'est ça qui fait. Et si maman est là, il rentre en grève le 17 mars, pour un bail très simple. C'est qu'il y a un accord, un protocole d'accord qui est signé, qui a dit qu'à partir du 1er septembre 2025, il était pour assurer en base d'harmonisation des salaires de la zone centre. Et à ce jour, ni Martinique Transport, ni gérant Transaglo pas dénoncé le protocole-là. Et c'est pour raison là. C'est parce que président Martinique Transport met les feuilles de ça, qu'il ne dit pas discuter de salaire quand il met là en grève. Parce que le protocole-là qui a produit effet toujours, personne n'a pas dénoncé. Mais même président là, il a dit comme ça que la grève là qui a roulé la caille Transaglo, c'est pas problème li. Sans bagaille qui entre Transaglo et puis salarié, c'est vrai, mais il a oublié un bagaille, c'est lui qui donne l'ordre d'ordre. Et que il y a un marché et puis Transaglo et qu'il met les feuilles de ça. Il dit pas discuter de salaire. Alors, la présence, il a dit sans maladresse. Non, nous disons courrier et qui matche clairement dedans qu'il balade à gérant Transaglo de ne pas discuter de salaire. Et c'est lui qui pousse dans quelle situation il est là. Nous tenons des réunions et puis la direction du travail en directrice adjointe du travail dit très clairement un protocole d'accord ni en valeur contraignante et pour respecter de bonne foi. Nous toujours dit que nous disposons à discuter pour nous qui manière nous sortir des situations là. Mais malheureusement, nous avons en face de nous des gens qui disent nous Martinique Transport ni dette et ceci et cela. Nous estimons que c'est pas au travailleur de payer les frais de monde et qui en charge d'organiser les transports et qui fallait respecter les signatures. Ça fallait te dire très clairement. D'accord, merci, M. Jean-Marie. Alors, Madame Loulambé, est-ce que chez nous, pour qu'ils ont décidé si ce qu'on dans ces bus-là, est-ce qu'il pas une autre façon de gréver qui pas impacter la population? On va ça, moi, faire bus gratuit, faire un transport gratuit, bah, c'est non. On va ça, on va aller comme ça. Ça pas possible. Pièce parce que bus là, j'ai gratuit. Bus là, j'ai gratuit toute l'année, parce que personne n'a pas payer bus. Et en plus de ça, il y a carrément de nous mettre en transport, de substitution? Non, comment on dit ça? Un service minimum? Voilà. Il y a carrément de nous mettre en service minimum. Mais, nous, j'ai un service minimum. Parce que ni en l'entreprise dans les réseaux qui montent les bus, et on monte les chauffeurs. Nous, qu'à fonctionner des délais, et puis 3 bus, 4 bus. Et pourtant, en disant entreprise là pour nous 12 bus.
Donc, déjà, ça pas possible. Et là, on est un patron qui est en face ou qui a dit, ah non, entreprise là, nous qui écoulé, nous qui ceci, nous qui cela, et pourtant, l'argent 40 c'est quand même. L'argent 40 c'est quand même, même s'il manque de chauffeur, même s'il manque de bus. L'argent 40 c'est quand même. Donc là, actuellement, nous, en la RIA, nous avons espéré qu'il tourne en l'étape de négociation, puisqu'il n'a pas quand même pour contacter puis nous. Mais il te dit dans les infos que nous disparaître, qu'il ne va pas les dire encore. Mais lui-même, il n'a pas qu'à manifester quoi pour nous puissions répondre aux négociations. Alors, Madame Potillon, à l'association des usagers des transports de Martinique, est-ce que vous avez noté des bagailles des dysfonctionnements en le transport Martinique? Qui ça vous avez noté exactement? Parce que ça dit tout dysfonctionnement parce que nous avons assez de temps pour nommer. Martinique Transport connaît très bien les dysfonctionnements qui n'y nous a fait remonter ça depuis l'année, 10 ans que AUTM a existé, que nous a fait remonter des divers dysfonctionnements, pas seulement panne de bus, validateur qui pas qu'à fonctionner, DAT qui pas qu'à fonctionner, distributeur automatique de tickets, je veux dire pour acheter ticket qui ni information de la régie qui pas toujours évidente ou bien qui arrivait trop tard. Qui ça les girouettes, c'est-à-dire que ni bonne information pour savoir qui côté bus là qu'a aller, l'affichage des horaires qui pas toujours correspondent entre le site, entre ce chauffeur Annie et Sayokabanou, enfin plein dysfonctionnements. Et puis, bien sûr, le dernier fonctionnement qui est très important, c'est Panibus. Panibus pour Céline Transaglo, c'est vrai. La 5 très impactée, c'est vrai. Mais qui ça nous qu'a fait? Bon, nous pouvons passer temps, nous, en tant qu'association, aller en la justice pour faire que ça qu'aille aller mieux. Mais laisse ça, si nous pouvons faire, nous qu'est fait. Mais ça vaut aussi, c'est en question pour Monsieur Jean-Marie. Si il y a un désaccord et que, bon, mais avant ça, discuter que rien pas qu'à faire, pour qui autres pas qu'à contraint Martinique Transport d'y appliquer ça y signé. Alors, monsieur Jean-Marie. On n'a pas les protocole, là. Nous écoutons ça, Madame Potillon, demandé. Pouchi Martinique Transport pas qu'à... Non, Pouchi, en tant que syndicaliste, Pouchi, il pas qu'à contraindre Martinique Transport, oui. Appliquer protocole là, par la voie de la justice. Ben, ça très simple. Alors, Mantenet dit d'abord en bagaille, c'est qu'il y a en parole, il y a lancé systématiquement contre les travailleurs en grève, c'est que regardez comme ça, que c'est des preneurs d'otages. Moi, retourner aussi question en forme de boutade, puisque prise d'otage, kidnapping sans bail qui est illégal, pour tuer pas qu'à saisir pour tirer pour dire nous comme ça, que nous sommes des preneurs d'otages, puisque régulièrement nous attendons ça. Depuis travailler, croiser bras, arrêter travail, nous avons qualifié de preneurs d'otages. Maintenant, je vais répondre à un qui est très simple. Nous, dans ça, on va créer un pays, il va appliquer le dialogue social. Nous poser la question, plusieurs mots, de rissouverainement, notamment dans les 4 communes de Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph et puis Chelché. Nous devons comme ça, nous un temps pour nous venir expliquer nous devant le conseil municipal. Sur le coup, de nous, oui, sur le principe. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons personne pour inviter nous. C'est là nous pouvons rejoindre cet à Saint-Joseph-là. Moi, pas si commission en la famille. Jusqu'à présent, moi, pour autant. Tout le monde qui a dit comme ça que les chauffeurs qui ont pris en otage. Mais je ne peux pas dire que y a raison, qu'il y a un protocole d'accord et que je ne peux pas dire qu'il est obligé, monsieur,
Fares et président Martinique Transport de appliquer tout le monde au courant de protocole là. Mais systématiquement, c'est les travailleurs, les chauffeurs qui visaient. Eh bien, ils font juste content bagaille, ces chauffeurs. Ils ont dit qu'ils ont arrêté de travailler parce que la loi a reconnaît le droit d'arrêter de travailler. Maintenant, s'il y a un parti qui les saisit la justice pour obliger Martinique Transport et Transaglo de appliquer le protocole là, l'Ibayon le fait. Les travailleurs qui ont utilisé les moyens qui sont à disposition, c'est-à-dire la grève légale, pour que vous puissiez obliger que en décision signée le 13 mai 2025 appliquée. C'est ça mon périmètre. Ok, merci. Sans t'interrompre pour aller même là, on t'a dit comme ça que, en tant que représentant de l'association, nous pas jamais dit que nous t'es contre la grève là. Nous toujours dit, ou peut lire en lettre toutes ces courriers nous, que ça, le droit de grève, c'est un bagage qui est fondamental. Ça, nous pas qu'à discuter en laisse ça. Et nous qu'à toujours mettre Martinique Transport devant, je veux dire, responsabilité, puisque c'est lui qui est autorité organisatrice. Donc, moi, je l'ai souligné, pointé là. Alors, merci en pile. Monsieur Marie-Sainte, est-ce que vous pouvez expliquer nous, pour qui ça a marché dans le sud, par exemple? Nous, ni sud libre, dans le sud, pas ni a fait grève, pas ni a fait bus qui a suspendu rouler, tout bagay qui a roulé normalement. Comment vous pouvez expliquer nous différence là qui nous? Non, pourquoi on dit grève dans le sud? Mais tu dis grève dans le sud. Si vous ne comprenez pas, on peut expliquer. Alors, d'abord, on va aller, que ça claire, on va parler USUP, Andorra Bambadi, on va pas ni qualité, on va parler au nom de Martinique Transport. Mais par contre, compte tenu de ma administrateur de l'opposition, on peut publiquement pas position au point. D'abord, nous avons pensé que le président de Martinique Transport fait de l'erreur. L'erreur a été d'aller participer en négociation entre patrons et salariés et faire de l'ingérence dans ça et prendre des engagements. Ça sent l'erreur. Imaginez, si je me fais en parallèle, qu'en mairie, en entreprise du BTP, construisant l'école bail et qu'il y a un conflit entre patrons, entreprise là, et travailleurs pour négocier son salaire, que le maire a venu, mettez quoi à la négociation. C'est impensable. Alors moi, essayé d'analyser les causes de toutes les grèves à cascade qui n'y. Parce que nous ne pouvons pas les gens dire de Transago. Mais il y a une grève à Sud Libre avant le renouvellement des délégation de public là. Ni d'autres grèves qui dans d'autres entreprises. Moi, essayé de transport. Essayez de garder pour qui. Alors, monsieur Marie-Sainte, est-ce que vous pouvez expliquer nous qui point vous notez qui a expliqué des organisations de transport en Martinique? Oui, depuis que je au conseil d'administration, j'ai étudié la question là et m'a identifié au moins 4 causes. Alors, qui dure à l'histoire du transport Martinique. Première cause là, c'est le morcellement. C'est-à-dire pas les mêmes organisations sur tout le territoire. Et même à la CACEM, c'est là qui pire, puisque ni en régie et puis plusieurs marchés. On dénombré 8 organisations différentes sur le même territoire. Au nord, nous avons 2 marchés sur le nord Atlantique et 1 sur le nord Caraïbe. Au sud, c'est un peu plus homogène. Grâce à Espace Sud, sous la présidence de Eugène Larcher, je fais un seul délégation de service public sur toutes les 12 communes du Sud. Bien. Au moins, c'était homogène. Donc, le morcellement, faut qu'on joue nous finir puis ça pour unifier cela. Deuxièmement, faut que pour nous arriver au niveau où les usagers qu'a souhaité, faut que nous arrivions ni en convention collective qui a réglé les relations entre les employeurs et les salariés en convention collective martiniquaise sur le transport terrestre, comme ça a existé dans d'autres pays. Malheureusement, il y en a en France, mais il va là seulement pour la France, il pas pour la police. Alors que pour le transport maritime, convention collective pour le transport maritime, français, moi, il prévoit que nous adons. Bon. Donc, il n'y a pas les mêmes problèmes là. Autre cause.
pour nous atteindre le niveau de ce que les usagers commandent, faut que Martinique Transport ait suffisamment de ressources financières. Moi, identifié que les 4 actionnaires, pas capable Martinique Transport assez l'argent. Les 4 actionnaires, c'est la CTM et les 3 comités d'agglomération. Pas capable assez l'argent. Et puis, le deuxième fournisseur d'argent à Martinique Transport, c'est les entreprises de plus de 11 salariés qui payent en taxes, qui malheureusement plafonné à 2% de la masse salariale. À mon avis, ça pas suffisant pour alimenter les caisses de Martinique Transport. Et puis, les passagers. Ça, c'est le troisième volet. C'est ça qui est la recette commerciale. Mais si les passagers qui payé bien dans le sud, dans le nord, au centre, la recette attendue n'est pas au rendez-vous. Donc, ni des efforts à faire là. Et pour qui on a besoin de l'argent là? C'est pour pouvoir mettre un transport qui, au niveau de ce que les usagers ont souhaité, parce que le transport est fait par des entreprises, ces entreprises, ni des salariés, ni des charges, mais il faut que ces entreprises-là, Martinique Transport paye. Et pour ça, il faut qu'il y ait l'argent pour payer. Voilà les causes comment identifier. Tant qu'on n'aurait pas fait ça évoluer, qu'il y ait des crises, des grèves à répétition sur tout le territoire là. On finit. Alors, monsieur Jean-Marie, est-ce qu'il y a une réaction après ça, monsieur Marie-Sainte Vini dit énoncé, c'est-à-dire les 4 causes qu'il y a sous le transport Martinique? Alors, encore, Famaka dit, m'a pas répondre directement à Daniel Marie-Sainte, parce qu'elle m'a parlé que, pensait que il y a un problème, m'a pas été dans une situation, quoi que ce soit. Moi, m'a dit, à niveau nous, ça nous imagine. Il y a un problème, effectivement, d'organisation. Ça, c'est, on peut pas dire que c'est pas vrai. Alors, comment tu as dit, on y a un territoire de 1000 km². D'accord? 1000 km², on peut prendre tout ça pour faire, pour chailler en l'air des petites distances. Moi, en France, on y, par exemple, ça va créer la RATP, on y métro, on y bus, on y tramway, on y train. Imaginez qu'au Kaba, chaque entreprise, on peut faire un appel d'offres, chaque entreprise en ligne train, en ligne métro, en ligne tramway, en ligne bus. Ça peut pas aller. Donc, ils ont organisé en français pour créer une régie autonome des transports parisiens, mais peut-être que Martinique, ça serait bien aussi que vous mettez en régie. Alors, ils ont mis en régie qui a existé, est-ce que vous pouvez être en ligne pour ça? L'autre problème là, c'est convention collective là. Mais tout le monde savent que pour payer une convention collective, c'est en lutte. Nous a proposé des syndicats de rejoindre ensemble pour nous coller, pour nous voir si nous pas mettre ça sur pied. Il n'y a pas une barre. Il m'a qu'à penser à un syndicat qui est implanté dans le transport. Nous avons proposé de faire ça, des marches là. Nous avons proposé un intersyndical à son action. Nous n'avons pas jamais ni réponse. Ça n'a pas qu'à remonter à très très longtemps. C'était dans le sud, pour le monter qu'à poser. Ensuite, s'agissant des ressources, là, moi, plus à l'aise, m'en répondre encore. Il y a des millions qui peuvent aller à des entreprises qui n'ont pas besoin de l'aide publique. L'argent public a atterri trop souvent et par millions à dans la caisse des entreprises. Or, l'argent public, c'est d'abord pour servir pour le service public de transport, service public de santé, service public de logement et tout un série de bagailles. C'est pas normal qu'on puisse retrouver qu'on asséché en termes de ressources au niveau des structures publiques et tu pas de l'argent. Et moi, m'a dit très clairement, tout le monde qui a songé ça, qui est le CICE, et dit les collectivités qui trouvent qu'on sans l'argent parce que le gouvernement M. Hollande est déversé par millions, pour pas dire par milliards de l'argent dans la caisse des entreprises, soi-disant, pour créer emploi et patati patata. Et je dis, tout le monde a plein de goyos, effectivement, que les structures ont manqué l'argent. Et là, on connaît la situation internationale. Et si le gouvernement a dit comme ça, qu'il faut préparer qu'on va souffrir économiquement parce que l'argent, ressources qui gagnent, d'abord consacré à la défense, c'est-à-dire construire des matériels pour faire la guerre. Mais c'est pas ça nos besoins. Nous avons besoin qu'on déplacer facilement. Nous avons besoin qu'on soigner le monde. Nous avons besoin qu'on construise le monde. Nous avons besoin de l'argent public affecté au service public. Et toutes ces raisons qui ont fait qu'effectivement, il y a des dispositions à prendre. Et nous avons dit simplement que les salariés
compagnie a fait les frais de décision éthique qui est à l'encontre de la grande majorité de la population. Même en attendant, par exemple, que l'association des usagers a dit, il y a qu'à défendre les usagers. Mais les salariés aussi qu'à défendre les usagers. Il y a qu'à défendre les salariés, il y a qu'à défendre les usagers, il y a qu'à défendre la population. Parce que quand Annie Claude dit tout à l'heure, mais service là, là, il pas ni la grève, ils ont au minimum. Donc, là, il la grève, effectivement, au cas rendre compte de difficultés qu'il y a. Mais ça, c'est pas la faute des salariés. Les salariés qui exercent le droit de grève, alors, en cas de ils ont qu'à prendre un otage, ils ont qu'à demander des services minimum. Mais avant de des services minimum, vérifier d'abord si les salariés ont un droit de demander ça. Parce qu'ils n'ont pas demandé un service minimum. C'est qu'on peut demander, en fait, de casser la grève. C'est salarié. Et si on n'a pas de question de pression, comment on va faire? Quand on a demandé préfet de voir la police ou un gendarme mobile de Yangon. Moi, pas quand on pas yon qui a dit les salariés en plein raison yo. Yo ni un contrat que yo signé sur la base de contrat là que yo arrêté de faire la grève l'année passée, eh ben faut respecter le contrat. C'est tout. Bon, maintenant, à dit, nous disposer à joindre tout le monde, ce qu'on fait la possibilité via la télévision là expliquez-nous, on fait, nous demander les conseils municipaux de différentes communes Martinique, comme Saint-Joseph, Lamantins, Fort-de-France, Chelchet, et souvent nous pouvons expliquer pour eux, comme nous préabattre toute documentation nous dit, toute démarche nous fait, toute déclaration nous fait, y compris en intervention de la direction du travail lors d'une réunion qui fait le 15 avril à l'ancien conseil général. Et nous avons dit que nous, maintenant, nous pas fermer à des possibilités, nous envisager des choses, nous tout à discuter et à trouver un porte de sortie parce que ma carrière était en bagaille, faire la grève, gérant la grève, t'as plus fatigué que l'on va travailler. Merci. Merci. Alors, moi, quand je retourne à côté des autres, moi, je savent jusqu'à où je parais pour aller avant la grève là. Vous savez, alors, moi-même, j'ai envie de dire que nous pouvons rester là jusqu'à juillet. Nous pouvons rester là jusqu'à juillet, mais nous allons se dire dans les infos que nous disposer tous les jours, qui jour férié, qui le week-end pour trouver une solution pour nous sortir de l'état là. Parce que quand ce secrétaire là qu'a dit, ça n'a pas facile. Nous arrivons pour tous les jours à 4 et nous gens les piquer, nous là toute la journée. Nous attendons que un monde crie nous pour nous puissions trouver une solution, pour trouver une négociation, mais personne n'a pas crier nous. Les négociations au point mort là, vous n'êtes pas qu'à négocier pièces. Les négociations au point mort, pas ni personne qui a venu vers nous pour crier nous, pour essayer de retourner dans les tables là. Personne n'a pas crier nous. Est-ce qu'il y a un médiateur qui nous met? Est-ce que l'inspection du travail qui a essayé de jouer la médiation, mais en même temps, normalement, il y a là pour le droit, donc on va pas comprendre qui ça y a venu en personnage neutre. Mais pour le moment, nous pas ni médiateur. Nous pas ni interlocuteur. Ok, merci en pile. Mon carré tout moi par côté madame Potiron Manuela, m'a dit qu'elle savent comment ces usagers à organiser koyo et puis ça fait la grève là. Est-ce qu'il y a covoiturer, est-ce qu'il y a fait stop, est-ce qu'il y a comment il y a fait? Il y a fait comme d'habitude, covoiturage, stop, à pied, tout ça y est. D'ailleurs, nous lançons un sondage pour savoir quelle manière le transport martiniquais. Donc, nous avons posé diverses questions pour comment il y a fait les mouvements de grève et comment il y a trouvé le transport là. Donc, malheureusement, il n'y a pas ni d'autre solution. Mais pour continuer, on laisse ça. Anne-Claude dit, si il dit que il y a aller jusqu'en juillet si ça possible, eh bien dans ces cas-là, association qui par voie de justice derrière Martinique Transport pour mettre devant responsabilité pour mettre en transport qu'il faut
mon pas savent qui menait, ça y a fait. Mais en tout cas, nous peut pas arrêter comme ça. C'est pas possible. Donc, c'est pas derrière les salariés, nous, ni Transaglo et tout. Nous, qu'à répéter encore, c'est derrière Martinique Transport qui prend responsabilité. Ok. Monsieur Marissa, tout est mis en mot, un dernier mot pour dire. Oui. C'est 2 minutes. Si mon président Martinique Transport, on a dit qui ça de qu'il fait. On a rappelé que mon papa parlait au nom de Martinique Transport, chef de l'opposition. Mais on a dit publiquement que si on dit d'abord, on a qu'il fait constater la défaillance d'une entreprise là et puis lequel il n'y a marché. C'est un constat de défaillance. Service là pas fait. Et qui ça qui est prévu dans un cas comme ça? L'ordonneur d'ordre et une entreprise qui est défaillante, mais vous pouvez récupérer le service en main et vous pouvez faire un régie. Parce que, il faut d'abord que le transport va constater la défaillance. Vous pouvez faire un régie en reprenant personnel de l'entreprise là, puisque l'entreprise là est défaillante. Voilà ça, votre décaille fait. Moi, j'arrive plusieurs situations comme ça. C'est pas du transport, hein. Mais, mon travail pendant 30 ans dans le Fort-de-France, c'est moi assistant des BCZ au fait, ou tenir des entreprises qui étaient chargées de faire des travaux pour la mairie, construire des écoles, l'entreprise là tombe en faillite, eh bien, c'est embaucher le personnel là, et puis terminer les travaux en régie. Et c'est presque un constat les services techniques municipaux de Fort-de-France net, c'est y récupérer des salariés d'entreprises en défaillante pour terminer les travaux, et pendant ensuite 30 ans, piloter les travaux faits directement en régie par mes Fort-de-France là, c'était Aimé Césaire. Eh bien, on a pensé que même méthode peut appliquer au transport parce que 44, si vous me comprenez, 40 jours, plus de 40 jours de commande talent. 44 jours en grève, le service n'est pas fait. Eh bien, chef d'entreprise là, pas qu'à honorer engagement qu'il y a dans le contrat. Parce que chef d'entreprise là, il y a des engagements vis-à-vis de Martinique Transport. L'erreur du président de Martinique Transport a été de s'immiscer dans le conflit interne. Par contre, Martinique Transport doit faire pression sur son co-contractant, qui n'est en obligation de service. Service n'a pas fait constater la défaillance, et puis dit, en date limite pour faire le nécessaire, remettez en service, les dates l'arrivée, eh bien, on prend dans ses mains. C'est ça qui était passé quand Alfred Barry-Jeanne a constaté que la CFTU Patika fait, voilà, et c'est comme ça qu'est née la régie de transport de Martinique. Mais, donc, inspiré qu'aux autres, en tout cas, il faut que les actuels dirigeants inspirent qu'aux autres de ça. Merci un pile, voilà. Merci maman d'y garder nous, et puis nous, on a des autres à l'autre soleil. Merci de temps d'antenne à avoir accordé nous.